La morille commune, Morchella esculenta. La morille commune, ou Morchella esculenta, est un excellent comestible. À l'égal de toutes les autres espèces de morilles, brunes ou blondes. Elle fait partie de la section des morilles blondes. C'est une morille qui a l'avantage d'atteindre des tailles supérieures aux morilles brunes, dépassant parfois les 20 cm de haut, avec des sujets surdéveloppés. On comprend donc vite l'avantage quantitatif de découvrir une station de ce délicieux champignon. Le chapeau de la morille commune est de forme allongée à ovoïde. Il est parfois tout biscornu et déformé. Il est gris grisâtre dans le jeune âge, puis de couleur jaune pâle, dans sa forme la plus classique. Mais il existe de nombreuses variétés de Morchella esculenta, pouvant prendre des teintes très différentes. Ces teintes vont aller du blanc sale ou crème au marron chocolat foncé, en passant par toutes les palettes du jaunâtre à ocracé. Ces différences de couleurs s'expliquent par la variation des biotopes. Leur valeur gustative reste identique. On la rencontrera uniquement sur des sols calcaires. Pour cela, les cartes géologiques sont d'un grand secours. Vous pouvez trouver sur Internet ces cartes géologiques et vérifier la tendance calcaire ou non d'une terre. Voilà. C'est les seuls outils fiables, les cartes géologiques. La terre, en revanche, peut être sablonneuse comme argileuse, pourvu que l'humidité soit adéquate. L'apparition de Morchella esculenta, la morille commune, est souvent liée aux activités humaines, comme des travaux, des bouleversements de terrain, des coupes de bois. Mais elle est aussi mycorhizienne, c'est-à-dire qu'elle vit en symbiose avec des arbres. Pour en revenir à l'activité humaine, on la trouvera très souvent sur des sites archéologiques et aux alentours des vieilles murailles, au sens large. Mais pas que, cela n'est qu'un exemple de biotope. Les biotopes naturels, où on pourra souvent également la rencontrer, sont constitués d'arbres spécifiques, avec lesquels elles établissent donc une symbiose. Elles vivent un peu aux dépens de l'arbre, par échange de certaines substances. Sur la plupart du territoire français, il faudra la rechercher sous les frênes élevées, sous les ormes champêtres et tous les arbres fruitiers. La morille adore le sucre. Donc la présence de fruits tombés au sol et pourrissants va extrêmement favoriser la pousse de morilles blondes, surtout les blondes.
La présence de cours d'eau à proximité de ces arbres est toujours un plus pour l'apport d'humidité. En revanche, la région méditerranéenne est un peu particulière. Dans cette région, elle va fréquenter plutôt le frêne à fleurs, Fraxinus angustifolia. Il est également possible de la trouver quelquefois sous les chênes verts, j'en ai fait l'expérience, Quercus ilex. Sous ce dernier, elle prend des teintes allant du blanc sale à crème. C'est d'ailleurs en ce moment les images qu'on voit, une récolte faite ici sous chêne vert. On a un chêne vert et on a un pin sylvestre à proximité, mais c'est avec le chêne vert qu'elle mycorhize en région méditerranéenne. Pour info, Morchella rotonda, la morille ronde, très connue, n'est qu'une forme de Morchella esculenta. Des confusions sont très souvent faites avec Morchella vulgaris, une autre morille blonde, pouvant fréquenter les mêmes biotopes. Et il faut un œil vraiment très très aguerri pour vraiment faire la différence, c'est très dur. Elle est tout aussi bonne. Morchella fluvalis également, ressemble beaucoup à Esculenta, mais elle fréquente uniquement les bords des rivières et cours d'eau. Tout aussi bonne aussi. Voilà les amis, pour conclure, si vous désirez vous procurer un bon ouvrage sur les morilles, je vous recommande Morilles de France et d'Europe de Philippe Clovès et Pierre-Arthur Moreau. Voilà ici une récolte faite en avril, début avril 2024. On voit au fond deux brunes récoltées sur un autre spot. Et toutes ces esculentas ont été récoltées sous un chêne vert. Voilà. C'était un biotope similaire à la morille brune. Donc voilà, en Provence, ça peut être un biotope particulier. Elle s'adapte. Et elle ne dédaigne pas fréquenter les chênes verts. Voilà. C'est plus rare. C'est plus courant de trouver des brunes sous chêne vert, mais on peut croiser aussi, si on a de la chance, Esculenta sous chêne vert. Voilà les amis, j'espère vous avoir apporté beaucoup d'informations et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.